un projet de partenariat entre l'Algérie et les États-Unis. Malika Bellel. Le projet est l'un des plus importants scellés entre l'Algérie et les États-Unis dans le domaine de la santé. La première pierre de l'édification de ce pôle a été posée par le ministre de la Santé et son invité de l'université de Harvard. Le pôle biotechnologique de Sidi Abdallah devrait être réceptionné en 2020 et sera le 4e pôle mondial après celui de Boston aux États-Unis, d'Irlande et de Singapour. Aujourd'hui, c'est le commencement. Nous entamons une nouvelle étape qui est de relever les défis. Nous allons passer de la quantité à la qualité. Il faut que notre pays sorte de la dépendance lourde. Pays importateur, consommateur, c'est fini. Maintenant, nous allons développer la recherche fondamentale. Parce que jusqu'à présent, nous avons axé tous nos efforts sur les soins des populations. La lutte contre les maladies transmissibles. Maintenant, il faut faire face aux maladies non transmissibles qui exigent la recherche fondamentale et les nouvelles technologies. D'après le ministre de la Santé, Jamal Ould Abbas, ce pôle va nous permettre à l'horizon 2020 de nous hisser à la hauteur des grandes nations dans le domaine de la santé. En outre, la formation des cadres algériens va bientôt commencer. Reste à s'entendre avec le doyen de la faculté de Harvard sur le lieu de la formation et les spécialités qui seront concernées. Un centre arabe d'archéologie bientôt à Tipaza, ce sera dans 22 mois. La ministre de la Culture a posé aujourd'hui la première pierre, prise en charge par l'Agence nationale de réalisation des projets de la culture et une entreprise algéro-espagnole de construction. Ce projet est lancé pour un montant de 1,8 milliard de dinars. La ministre s'est félicitée de l'implantation de ce centre à Tipaza, qui est, a-t-elle souligné, un grand pôle archéologique qui mérite d'abriter une telle infrastructure dédiée au patrimoine culturel. Grand soulagement pour les habitants d'Adrar, fini le calvaire de l'attente pour l'obtention des documents administratifs depuis l'informatisation du fichier de l'état civil de la commune et de la Daïra. Fatma Zahra Ben Farjallah, Salim Kasser. Obtenir son extrait de naissance des services d'état civil est devenu une simple formalité dans la commune d'Adrar. Auparavant, il fallait s'armer de patience et faire le pied de grue devant les guichets. Grâce à l'informatisation, le calvaire des longues attentes est enfin terminé. C'est vraiment bien maintenant, grâce à la numérisation des données, on attend moins longtemps. Nous allons dans une deuxième étape relier les annexes de la commune à la commune mère pour que les citoyens puissent obtenir l'extrait de naissance 12, là où ils se trouvent et sans se déplacer. La direction de la réglementation des affaires générales de la commune d'Adrar reçoit également les citoyens désirant obtenir leur passeport biométrique. Ces seuls services ont délivré déjà 600 passeports biométriques. Sur 729 dossiers déposés pour l'obtention du passeport biométrique, 645 dossiers ont déjà été traités. Afin d'épargner aux citoyens de la région de longs et fastidieux déplacements, de nouvelles techniques de numérisation seront introduites au niveau des services d'état civil de chaque daïra pour permettre une meilleure prise en charge du citoyen dans l'avenir. Les actions de solidarité se multiplient durant le Ramadan. Les tables du partage sont dressées un peu partout pour accueillir les personnes nécessiteuses et les personnes de passage. À Ouargla, une association a choisi de distribuer des kits, des repas de ftour pour les voyageurs sur les routes du Sud. Une belle initiative dont nous parle Nakhla Larbi. Entamées depuis le début de ce mois sacré, les actions de solidarité se poursuivent avec autant de ferveur dans la wilaya de Ouargla. À l'initiative de l'association de bienfaisance de cette localité, les bénévoles offrent repas et victuailles aux démunis, mais aussi aux voyageurs, se devant de marquer une halte pour rompre le jeûne. Ces repas sont offerts par les donateurs. Nous contactons par téléphone les chauffeurs de bus qui nous communiquent le nombre de voyageurs. Une fois arrivés, nous leur remettons les repas. Ces actions de solidarité ont également lieu au niveau de la gare routière de Ouargla. Ici aussi, les usagers ont leur part. Les mêmes scènes se répètent sur les axes routiers. Ils sont là tous les ans, à l'occasion du mois sacré. Leur initiative est très louable. Les bénévoles ne dérogent pas à la règle. Ils s'occupent des automobilistes à qui ils offrent des repas. Dieu les en récompensera. C'est bien là la particularité du mois sacré du Ramadan. Un mois de piété et d'entraide où la solidarité est le maître mot.
On reste avec le Ramadan et on termine ce journal avec l'ambiance des soirées à Azazga dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une ambiance très conviviale que nous découvrons avec Amel Siridir. À peine 21h et les rues d'Azazga sont déjà pleines à craquer. Petits et grands sont sortis pour profiter pleinement des différentes activités culturelles qui se déroulent dans une ambiance conviviale. Il y a une belle ambiance ici, c'est très propre, c'est bien organisé. Voilà, il y a l'ambiance familiale. Juste après le ftar, on vient passer notre soirée ici. C'est un endroit vraiment magnifique, c'est bien organisé. Il y a des jouets pour les enfants. Ça va, le mouvement, il y a de la sécurité, il n'y a pas de problème. Avec la chaleur de la journée et tout, c'est difficile de digérer la nuit. Voilà, c'est pour marcher, pour attraper un petit peu de l'air naturel. La canicule qui sévit en ce mois sacré pousse les familles à sortir le soir, juste après le ftour, c'est la ruée vers les espaces en plein air pour apprécier les senteurs nocturnes. Nos ressortissants sont aussi là afin de partager l'ambiance de ce mois avec leurs proches. Azazga maintenant, c'est magnifique. C'est la première fois d'Oussir pour passer le Ramadan ici. Franchement, j'adore. Hein. C'est très très bien. Les enfants, ils s'amusent. Nous connaissons de la famille, c'est vraiment très très bien. Je viens tout le temps, donc à partir de là, ça fait plaisir qu'on retrouve à chaque fois du changement radical par rapport à Azazga. Donc je vous dis Sahar, Mvanoul. Je suis venue en Algérie pour passer le Ramadan ici. Parce que je trouve que c'est bien et puis il y a une ambiance vraiment exemplaire. Quoi de mieux que de passer ce mois sacré entouré de sa famille en savourant les soirées ramadanesques. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain journal, 19h, l'édition en arabe. Sahaf Tolkom, passez une très bonne soirée.